Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Dans la vie, plusieurs liens se tissent entre les êtres humains. Au-delà des êtres, des situations, des choses, d'autres liens également existent, mais qui sont nocifs, négatifs. Alors, comment se débarrasser de ces liens? Comment couper donc les liens éthériques négatifs? Voilà le sujet que nous aborderons ce soir avec notre spécialiste. Dans un instant, parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir Roger Rossi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes métaphysicien. Oui, oui. Et vous vous intéressez à la spiritualité, à l'ésotérisme, à tous les enseignements modernes qui travaillent à l'élévation de l'être humain. Oui. Alors, je voudrais vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un lien éthérique? Un lien éthérique, c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie très subtile, d'accord, qui réside plus dans les mondes subtils, dans les mondes éthériques. D'accord. Donc, nous avons aussi les liens physiques, nous avons aussi les liens énergétiques. Et les liens qui agissent sur nous, ce sont les liens énergétiques. Donc, les liens éthériques sont des liens énergétiques très subtils, mais qui proviennent des pensées. D'accord. Donc, les pensées aussi sont énergétiques, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui proviennent des sentiments, qui proviennent des émotions, qui proviennent des actes des êtres humains. Donc, nous vivons tous les jours avec des liens. Et toute personne, toute chose, tout endroit, tout lieu vivent avec des liens. Les nourritures aussi sont liées aux liens. Notre maison, partout où nous sommes, il y a des liens dans ces endroits. D'accord? Donc, parce que toute chose vit avec le monde subtil et le monde matériel. Donc, ça veut dire quoi? Donc, les liens sont beaucoup plus... les liens influencent toute personne et toute chose, qu'on soit conscient ou qu'on soit inconscient. Nous avons plusieurs formes de liens. Oui. Oui. Nous avons des liens positifs et des liens négatifs. Et comme j'avais dit, la plupart des liens proviennent de nos pensées, proviennent de nos paroles, oui, proviennent de nos sentiments, de nos émotions. Alors, les liens positifs sont les liens d'amour, les liens de paix, les liens de prospérité, les liens de santé, les liens de force, les liens de pouvoir, les liens de joie, les liens de tendresse, etc. Ces liens-là nous créent beaucoup plus des situations positives et nous font vivre des expériences positives. D'accord? Et ces liens nous veulent toujours du bien, partout où nous sommes. D'accord? Donc, et ces liens rehaussent notre taux vibratoire, et taux vibratoire de tout endroit, de toutes choses, etc., etc. Mais en dehors des liens positifs, nous avons aussi des liens négatifs, des liens nocifs, des liens destructeurs. Oui. D'accord? Et parmi ces liens, nous avons les liens de maladie, les liens de souffrance, les liens de manque d'argent, les difficultés financières, tout ça sont des liens. Les liens de souffrance, les liens de magie noire, les liens de la sorcellerie, des attaques psychiques, des contaminations, de la pauvreté, de la misère, de la guerre, de la souffrance, etc., etc. Ça aussi, ce sont des liens, mais on les met dans les liens négatifs. Donc, les liens négatifs agissent aussi sur nos corps d'énergie, oui, si bien que quand ces liens négatifs sont dominants en nous, ça nous affaiblit, ça diminue nos taux d'énergie, d'accord, de bien à l'intérieur de nous. Donc, ça nous affaiblit sur tous les plans, que ce soit le plan spirituel, le plan mental, le plan énergétique et le plan physique, etc., etc. Donc, voilà un peu les deux catégories de liens que nous avons, donc, qui sont omniprésents en toute chose, en toute personne et en tout lieu. Alors, dès que nous nous déplaçons, lorsque nous allons dans des endroits donnés, est-ce que ces endroits, du fait peut-être du caractère nocif de ces endroits, est-ce que c'est les liens, les énergies, les fluides, tout ce qu'il y a dans ces endroits-là nous affectent? Oui, nous affectent. Nous affectent. Des fois, vous sortez bien de votre maison, vous voyez bien en joie, débordant d'énergie, mais vous allez dans un endroit, vous commencez par bailler. Et vous baillez, vous ne comprenez pas pourquoi vous baillez. Ça veut dire quoi? Les liens nocifs qui sont dans l'endroit sont en train de vous pomper, sont en train de vous pomper, de diminuer votre énergie.
D'accord? Et quelques instants après, vous commencez par sentir la fatigue. Or, vous avez quitté la maison en joie. D'accord? Des fois même, quand nous saluons les gens, et quand nous sommes débordants d'énergie, et quand ces personnes sont trop contrôlées par des liens négatifs, le fait de les saluer, le fait de les embrasser, nous commençons par bailler. Et ça commence par affaiblir notre taux vibratoire. Et on commence par se sentir diminué. Ouais. Donc c'est pourquoi en Inde, les gens préfèrent saluer en croisant les bras et les deux mains sur le cœur. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que même si on croise les deux mains sur le cœur, qu'on n'est pas affecté par les liens. On est toujours affecté par les liens. Donc c'est comme ça, eux, ils perçoivent. Donc voilà un peu comment les liens agissent. Donc des fois, quand nous parlons avec quelqu'un, c'est souvent un lien. Quand nous sommes dirigés vers quelqu'un, c'est souvent des liens que nous partageons avec la personne. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui font l'expérience négative avec d'autres personnes. Ça veut dire que les deux sont partagés les mêmes liens négatifs, donc qui attirent l'un vers l'autre. Comme d'autres aussi, nous partageons aussi des liens positifs avec des gens qui nous attirent vers les gens pour que nous puissions faire les expériences positives. Vous comprenez? Donc, les endroits où nous avons plus de liens positifs, c'est les endroits où les gens, la plupart sont positifs. Oui. D'abord, parce que quand vous êtes positif, c'est-à-dire vous pensez rien que des choses positives dans votre vie, même devant n'importe quelle situation, vous avez toujours votre attention sur les choses positives. C'est que ces endroits, le taux vibratoire de ces endroits s'élève. Donc nous avons par exemple les églises, parce que quand les gens se retrouvent dans une église, c'est pour prêcher Dieu, c'est pour parler de Dieu, etc. Donc les lieux religieux sont beaucoup plus élevés énergétiquement, parce qu'il y a des liens positifs qui sont créés à l'endroit. Il y a aussi les centres spirituels, ou bien les endroits où on donne beaucoup plus d'enseignements positifs, d'accord, qui doivent élever l'humanité, qui doivent élever les gens, d'accord. Donc ces endroits élèvent souvent sont beaucoup plus dirigés par les liens positifs que les liens négatifs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liens négatifs dans ces endroits. Il y en a, mais le taux est faible. Vous comprenez? Parce que ces personnes qui viennent là élèvent par leurs pensées, leurs paroles, les actes. D'accord? Le taux vibratoire de ces endroits-là vers les endroits élevés. C'est pourquoi nous devons vraiment développer, mettre plus notre accent, notre attention sur les choses positives pour pouvoir élever, d'accord, de jour en jour notre taux vibratoire. D'accord? Et ainsi, les liens négatifs qui sont en nous vont commencer par s'affaiblir progressivement. Parce que nous sommes un esprit, nous sommes un être conscient, et donc nous sommes partagés entre développer les liens positifs ou bien de développer les liens négatifs. D'accord? Donc c'est à nous de faire notre choix selon notre libre arbitre. Donc, alors, quels sont maintenant les liens où l'énergie est faible, ou les liens qui sont toxiques, négatifs? Quels sont ces endroits-là où on peut courir peut-être le risque de se faire contaminer psychiquement? Oui. Alors, les endroits où il y a plus de liens négatifs, il y a les centres de santé. Vous voyez que les centres de santé, c'est ceux qui sont malades qui viennent là. Donc, souvent, les centres de santé sont remplis beaucoup plus de liens toxiques. D'accord. Il y a aussi les cimetières. Vous savez que c'est les choses mortelles, les choses qui sont mortes, qui n'ont plus de vie. Souffrance, merci, qui sont, n'est-ce pas, dans les cimetières. Donc là où on enterre quand même un mort ou un cadavre, l'endroit est beaucoup plus rempli d'énergie parce que dès son vivant, il a créé beaucoup de liens qui ne sont pas encore totalement dissous. Vous voyez le fait qu'on enterre, donc progressivement, ces liens se dissolvent progressivement. D'accord. Donc voilà les deux grands endroits où nous pouvons, n'est-ce pas, vivre les liens négatifs. Donc, cela ne veut pas dire que quand nous avons nos frères et sœurs dans les hôpitaux, on ne va pas les assister parce qu'il y a des liens négatifs. Non. D'accord, donc voilà un peu. Maintenant, dans nos propres maisons aussi, il y a des liens négatifs dans nos maisons. D'accord? Quand vous êtes, les voleurs viennent vous braquer tous les jours, mais à tout moment. Ça veut dire que dans votre maison, il y a beaucoup plus de liens négatifs qui attirent les voleurs ou bien les situations désharmonieuses dans votre maison. Donc, ça veut dire quoi? Et dans nos chambres à coucher aussi, nous avons beaucoup parce que dans la journée, nous avons
travailler, on est sorti, on doit aller trouver quelque chose en ville, on n'a pas pu trouver, on vient beaucoup. On est déçu, on est frustré. Donc en dormant, c'est sur notre lit. Oui. Donc le lit aussi, notre lit a beaucoup de liens négatifs qu'on ignore. Oui. Donc des fois, on dort et puis on a des coups battus, on a ceci, etc. Donc il y a aussi nos lits. Donc voilà les endroits un peu où nous pouvons, n'est-ce pas, les liens négatifs sont, ou bien les ordures, là où on jette beaucoup d'ordures. Oui. D'accord, ces endroits aussi ont beaucoup de liens négatifs. D'accord. En tout cas, là où les gens font des choses qui ne sont pas harmonieuses, oui. D'accord, et généralement, les liens négatifs sont plus dominants dans ces endroits que là où les gens font des choses plus positives. D'accord. Donc voilà un peu. Les états de colère, par exemple, de frustration, peuvent également générer des liens négatifs. Oui, puis ça fait partie des liens négatifs. Les frustrations, les attachements, les critiques, la peur, les envies, les anxiétés. Vous avez répertorié tout cela sous forme ici. Voilà. Les sentiments de culpabilité, les avaries, la dépendance, l'angoisse, la colère, la dépression. Tout ça là, c'est des liens négatifs. D'accord? La magie noire, la sorcellerie, tout ça là, c'est des liens négatifs. Le manque d'argent, c'est des liens négatifs. Parce que la plupart de nous, nous vivons tellement avec le manque d'argent. Vous comprenez? Et quand quelqu'un qui manque d'argent, regardez, ça fait ce que ça fait. Ça génère encore d'autres liens. D'accord? D'autres liens d'angoisse, d'autres liens de peur. Parce que quelqu'un qui manque d'argent et il passe de l'argent, il a peur. Il ne trouve pas. Il est inquiet. Donc, quand il n'a pas encore l'argent pour régler la personne, et lui-même, il crée d'autres formes de liens. Des peurs, d'angoisse, ou bien est-ce qu'on ne va pas m'arrêter, ou bien, etc., etc. Bon, voilà. Donc, tout ça là, c'est des choses négatives. La haine, c'est des liens négatifs. La jalousie, ce sont des liens négatifs. La souffrance, c'est des liens négatifs. Les maladies, ce sont des liens négatifs qui créent la maladie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le chômage, manque d'argent, la mévente. Vous comprenez, ce sont des liens négatifs qui nous accompagnent, etc., etc. Parce que quelqu'un qui a ouvert sa boutique, si la personne ne vend pas, vraiment, c'est désemparé. Merci, est désemparé. Donc, frustré. Et puis ça accroît. D'accord. Donc, jusqu'à ce que si la personne ne comprend pas que, il faut que je commence à développer les pensées positives pour pouvoir générer des liens positifs. Donc, le fait que la personne dit je ne vends pas, un beau jour, la personne va fermer sa boutique. Parce que les liens vont toujours s'accroître. Vont toujours s'accroître jusqu'à ce que la personne ferme sa boutique un beau jour. Donc voilà un peu quelques exemples. Est-ce qu'on peut savoir à peu près, est-ce que ces liens proviennent des vies antérieures ou c'est seulement au cours de cette incarnation? Oui, les liens sont... Oui, la plupart de ces liens proviennent des vies antérieures aussi. Parce que quand nous prenons corps dans ce monde, d'accord, on nous a donné une mémoire. Chacun de nous possède une mémoire. Donc, dans notre mémoire, c'est les accumulations des énergies mal qualifiées que chacun de nous avait fait dans les vies antérieures, jusqu'à cette vie présente. Vous comprenez? Donc, c'est là que nous devons, n'est-ce pas, purifier régulièrement. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris cela. Donc, nous en créons de nouveaux liens. Pour pouvoir encore augmenter le taux, le niveau vibratoire de ces mémoires. Donc, il y a beaucoup de liens négatifs que nous avons transportés, qui sont avec nous depuis les vies antérieures. Maintenant, il y a aussi nous-mêmes, nous créons encore de nouveaux liens compte tenu de l'environnement, les gens qui sont autour de nous. Par rapport aux interactions humaines, par rapport aux interactions auxquelles on s'attache. Autour de nous, on se lie à ça, ou bien au fond penser des autres même. Vous voyez, des gens qui disent que le monde est dur. Donc nous-mêmes, nous répétons le monde est dur. Ça veut dire que nous créons déjà un lien de monde très dur. Voilà. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors, au plan relationnel, lorsqu'on parle des relations interhumaines, quelle peut être la nature des liens? Par exemple, vous formez un couple, un homme et une femme. Quelle peut être la nature de ces liens-là? Bon, quand nous formons des couples, au fait, quand nous formons un couple, généralement, c'est les gens qui ont le même degré, d'accord? Le même degré de vibration, de taux vibratoire, qui s'attirent l'un vers l'autre, selon la loi de la vibration. Maintenant, quand nous formons un couple, il y a beaucoup, les liens que nous partageons, il y a des liens d'attachement souvent.
La plupart de ces liens, c'est les liens d'attachement. D'accord? Et il y a aussi d'autres liens, les liens de suspicion, d'accord, où la femme suspecte son homme d'infidélité, les liens d'angoisse, les liens de peur, les liens de jalousie. D'accord? C'est beaucoup plus développé entre les couples. Ouais. Etc. C'est ça qui fait que, bon, on n'arrive pas à se maîtriser. D'accord? Il y a d'autres formes de liens, les liens de colère. Parce que quand le lien de jalousie se manifeste, les autres liens viennent automatiquement. Parce que ça, j'ai les liens de colère, de la haine, voyez, des luttes, des guerres, etc. En tout cas, entre les couples. Voilà. Et puis, tout cela, ça rejaillit sur les enfants, les progénitures. Donc, voilà. Même sur toutes nos activités. Maintenant, s'il arrive que, bon, pour des raisons qu'on ignore, que le couple se sépare, est-ce que les liens restent toujours ou bien ils sont également rompus également? Les liens éthériques. Bon, si c'est... Bon, certains liens sont rompus. Peut-être les liens que... quand un couple se sépare, ça veut dire quoi? Ceux qui doivent apprendre ensemble, ce qui s'est terminé. Mais pourtant, il y a d'autres liens qui continuent de demeurer entre les deux. Vous comprenez? Qui continuent de demeurer. Surtout que quand ils ont des enfants, donc il y a des liens qui continuent de demeurer. Et il y a des liens même inconscients, d'accord, qui continuent d'unir les deux. Et c'est ça qui fait que d'autres qui se séparent et dans 10 ans, 20 ans après, ils se retrouvent encore. Vous voyez? Donc, parce que tous les liens ne sont pas totalement rompus. Alors, maintenant, est-ce qu'il est possible de couper ces liens-là, les liens éthériques, nocifs et oui, tout ça, il est possible de les couper. Normalement, il est possible de les couper. Donc, nous avons des auteurs qui ont parlé de comment couper les liens. Il y a un auteur qu'on appelle Jacques Martel. Il a passé sa vie, presque, par rapport aux liens. Comment il faut couper les liens. Donc, à travers une technique qu'on appelle les bons hommes allumettes. D'accord. Il a mis ça sur YouTube. Donc, les gens peuvent aller sur YouTube. Parce que c'est dans le domaine public. Lui-même a dit que oui, tout le monde peut enseigner, on peut apprendre ça à tout le monde. D'accord. Donc, vous pouvez aller, si quelqu'un veut aller approfondir, il peut aller sur YouTube et taper Jacques Martel, les techniques de bons hommes allumettes. D'accord. Donc là, par rapport aux personnes d'abord, il a donné comment il faut couper les liens par rapport aux personnes. Et après, les liens, comment il faut couper les liens par rapport aux situations. Donc voilà. On va commencer par les personnes. Oui, par la personne, il a préféré il a dit, vous devez dessiner vous-même d'abord. D'accord? Vous dessinez vous-même. Après, vous mettez votre nom et prénom sous le dessin. D'accord? Si vous êtes femme, vous faites un schéma. D'accord? Avec des boucles d'oreilles, etc. Ça qui représente qui représente l'être humain. Même si vous n'êtes pas un très bon dessinateur, c'est pas grave. Après, la deuxième personne, vous dessinez aussi la deuxième personne, d'accord, à côté de vous, et vous écrivez son nom et prénom en bas. Et après, vous entourez, vous d'abord, d'un cercle de lumière, d'accord. Vous entourez, vous, d'un cercle de lumière, d'accord. Et vous pouvez soulever le papier et montrer pour que les téléspectateurs puissent voir. Ok. Donc, premièrement, vous dessinez vous-même. Vous écrivez votre nom et prénom, d'accord. Et après, vous dessinez la deuxième personne à côté, et mettre son nom et prénom. Et après, vous faites un cercle de lumière autour de vous. De vous d'abord. De vous d'abord. Vous faites des cercles de lumière. Ça veut dire que vous vous mettez dans la lumière. Dans la lumière. Et après, la deuxième personne avec laquelle vous voulez couper les liens, vous mettez aussi un cercle de lumière. Autour de cette personne aussi. D'accord. Et après, cinquième étape, vous entourez vous deux dans un grand cercle de lumière. Dans un grand cercle de lumière. D'accord. Et voilà. Maintenant, et nous avons aussi des liens logés dans les chakras, dans les centres d'énergie. Donc, la plupart des gens, on a enseigné sur les 7 chakras. Donc, il a fait des liens, sur chaque personne. Vous faites 7 points et vous les reliez. Donc, ça veut dire qu'il y a un chakra de base. C'est que le chakra de base de l'autre relie l'autre chakra de base. Chakra de cesse de l'autre relie l'autre chakra de cesse. Chakra de plexus solaire relie l'autre chakra de plexus solaire. Chakra de cœur de l'autre relie l'autre chakra de cœur. Chakra de gorge relie l'autre chakra de gorge. Et l'ajna chakra relie l'autre chakra. Et puis le chakra de la couronne relie. Ça fait les 7. D'accord? Et après, vous prenez votre ciseau et vous coupez. D'accord? Vous coupez le lien. Vous coupez le lien. D'accord? Vous coupez. Et quand vous coupez maintenant, vous pouvez les jeter dans une poubelle. D'accord? Donc, vous pouvez couper les liens. Si vous avez des rendez-vous avec des gens,
vous dessinez vous-même Oui. et les personnes avant leur arrivée. Oui. Pour que au moins les rendez-vous que vous allez, ce que vous allez partager ensemble, vous pouvez aller. Sinon, quand les gens viennent, nous commençons comme ça les rendez-vous. Il y a d'autres liens toxiques qui interviennent, si bien que le rendez-vous est mal terminé. Oui. D'accord. Donc, vous pouvez couper les liens entre vous et vos parents et votre femme. Oui. Quand c'est des liens négatifs. Ça, les liens négatifs seulement. Oui, parce que les liens positifs ne se coupent pas. Non. Non. Les liens positifs sont toujours avec nous et nous veulent toujours le bien. Vous voyez, l'amour nous veut du bien, la paix nous veut du bien, le bonheur nous veut du bien, etc. etc. Donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait l'harmonie entre vous et votre femme, d'accord, il faut vous dessiner votre femme et faire la technique. Et couper souvent les liens d'incompréhension, les liens de haine, de jalousie, d'infidélité, de suspicion, de manque de confiance, parce que c'est vraiment, ce sont ces liens qui caractérisent deux couples. Oui. Vous comprenez? Et comment on procède? Vous prenez une feuille blanche sans rayures. Sans rayures. Ouais. Donc, parce que l'auteur a dit que les feuilles blanches sans rayures représentent 80% du subconscient. Du subconscient. Oui, qui est une faculté de l'être humain. Effectivement. Oui. D'accord. Donc, vous dessinez vous-même. Je suis un très bon dessinateur. Donc, je vais... c'est une manière de parler. Oui. D'accord. Vous-même. Vous-même. Et je fais... D'accord. Et voilà. Et j'écris mon nom. Oui. Roger Arossi. D'accord. Donc, je dessine moi-même d'abord. Roger Arossi. Donc, je veux... une personne quelconque. Oui, une personne, peut-être ma femme, parce que c'est avec elle que je fais. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Oui. Donc, je dessine ma femme. Oui. D'accord. Je dessine ma femme. D'accord. Vous faites le dessin? Oui, je fais le dessin d'une femme. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'écris son nom. Évidemment. J'écris son nom. Et après, vous l'entourez. Voilà. Maintenant, après, je m'entoure d'abord de cercle de lumière. Voilà, vous-même. Moi-même d'abord, je m'entoure de cercle de lumière. Oui. Je m'entoure d'un cercle de lumière. Voilà. Cercle de lumière. Donc, vous faites les rayons de lumière autour de vous. D'accord. Rayons de lumière autour de vous. Ça, c'est vous, ça? Oui. Et après, je fais la même chose pour la femme, pour la personne, quoi. La personne, oui. Oui. Donc, j'entoure de cercle de lumière. Et je lui dis, je dis, mais je te veux tout le meilleur. Oui. C'est que vous souhaitez. En faisant le cercle de lumière autour de vous, vous souhaitez tout le meilleur possible pour vous. D'accord? Si j'entoure ma femme de cercle de lumière, je lui souhaite tout le meilleur. Tout le meilleur, tout le bonheur total. Tout le bonheur, la paix, la joie, la réussite, la compréhension, etc. Infinie. Oui. Merci. Et après, je fais maintenant un grand cercle autour de nous deux. Voilà. Un grand cercle autour de nous deux. D'accord? Un grand cercle autour de nous deux. Un grand cercle autour de nous deux. Avec des rayons de lumière autour de nous. Et je nous souhaite à nous deux tout le meilleur. D'accord? Tout le meilleur. La santé, la paix, la joie, la longévité, le succès. D'accord? Maintenant, nous allons couper aussi les liens entre les chakras, les centres d'énergie. Donc, premièrement, chakra de base de moi, chakra de base de ma femme, chakra du cesse, un point quoi. On ne prend pas un point. Chakra de plexus solaire, chakra du cœur, chakra de gorge, chakra de l'ajna, ajna dans le front, et puis au-dessus, le sommet, chakra de la couronne. D'accord? Voilà, quand vous comptez, vous allez ça faire les 7. Oui, 7 chakras 2, 3, 4, majeurs. 5, 6, 7 majeurs. D'accord. Et après, vous les reliez. D'accord? Donc, ces liens, si vous voulez aller en profondeur, vous pouvez dire que ce lien qui nous lie représente tous les liens d'incompréhension, de la magie noire, de la sorcellerie, de la séparation, d'accord, d'infidélité, des peurs, de l'imitation financière, de la magie, de la sorcellerie, des maladies incurables. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre ça sur chaque lien. Vous pouvez répéter. Bon, même si vous n'avez pas rien, c'est pas grave. D'accord. L'autre aussi, pour relier les deux chakras, ce trait qui nous lie représente tous les liens négatifs d'incompréhension, des luttes, des maladies, etc. D'échecs. L'autre aussi, pauvreté, manque d'argent, difficulté, ainsi de suite, quoi. Vous pouvez compléter tout ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est comme si vous les mettez tous dans la lumière.
dans la grande lumière, quoi. Oui. Parce que vous avez déjà entouré vous deux dans la grande cercle lumière. de lumière. Lumière. Donc, tous les autres que vous répétez chaque fois, c'est que vous les convoquez mettez dans la grande lumière. lumière. Et quand ces liens-là reviennent dans la grande lumière, ils deviennent lumière, Oui. automatiquement. Parce que la force supérieure contrôle la force inférieure. D'accord. Donc, et après maintenant, Vous prenez la paire de ciseaux. vous prenez votre paire de ciseaux, d'accord? Vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez. Vous coupez, vous dites, je coupe tous ces liens sur tous les plans. Oui. Vous pouvez dire spirituel, énergétique et physique. D'accord? C'est coupé. Donc nous sommes libres maintenant. Oui. Nous vivons la liberté. D'accord? Et vous déchirez. D'accord? D'accord. Très simple. Et après, soit vous les brûlez, soit vous les jetez dans une poubelle. Voilà. D'accord? Voilà. Par rapport à une personne, n'importe quelle personne. D'accord? N'importe quelle personne. D'accord? Que la personne soit positive ou négative. Oui. Vous pouvez faire ça. Que la personne soit vivante ou désincarnée. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ça. Quand c'est une personne désincarnée. Désincarné, là, vous écrivez son nom, vous dites parti. Donc, parti, quoi. Oui. Il ne faut pas dire qu'elle est morte. Non. Donc, parti. Oui. Et on met ça, parti en bas. Donc, c'est ce que l'auteur a dit. Donc, vous pouvez ça, même pour vos enfants. Chaque enfant, vous pouvez les faire ça. Oui. Vous pouvez même apprendre ça aux enfants. D'accord? Et la matière dans laquelle ça ne marche pas, il peut couper les liens. Merci, couper les liens. Oui. L'enfant va à l'examen, il faut couper les liens d'échec. D'échec à l'examen, quoi. D'accord? Qui vous lie à l'enfant. D'accord? Pour que l'enfant vraiment soit un peu plus aidé par les forces cosmiques. D'accord? Donc voilà un peu comment couper les liens par rapport aux personnes. Très bien. Maintenant, on va en faire par rapport aux situations. Par rapport aux situations, ça change. D'accord? Vous dessinez vous-même d'abord. Oui. Toujours vous-même. Vous êtes le centre. Oui. C'est vous d'abord le centre. Oui. D'accord? Donc vous dessinez vous-même d'abord. Toujours vous. Vous mettez votre nom et prénom en bas. Oui. Roger Arossi. D'accord? Oui. Et maintenant, pour la situation, vous créez, vous dessinez un rectangle. Oui. Un rectangle. D'accord? Et vous mettez la situation dans le rectangle. Oui. Peut-être je peux dire maladie. Oui. D'accord? Maladie. Je peux mettre dedans plusieurs situations. Oui. Je peux dire envoûtement. Sorcellerie. Pauvreté. Oui, pauvreté. Les blessures. D'accord? Les offenses. D'accord? Etc. Vous pouvez mettre. Maintenant, vous pouvez mettre un grand nombre aussi. Nombre de personnes. Par exemple, les membres de votre religion. Oui. Parce que vous ne pouvez pas les dessiner un à un. Non. Donc, vous pouvez, si c'est les grands nombres, d'accord, la population du Bénin, si je veux travailler pour la population du Bénin, je le mets dedans. Oui. Tous les Béninois et toutes les Béninoises à l'intérieur. Et tu peux visualiser peut-être la carte du Bénin. Oui, à l'intérieur. Oui. Je peux mettre la carte du Bénin ou bien je peux mettre la République du Bénin. Tout simple. Tout simplement. Un pays, un continent, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Votre service aussi, vous pouvez faire ça pour votre service. Pour améliorer. Il faut préciser. Il s'agit des liens négatifs. C'est les liens négatifs seulement qu'on coupe. Les liens positifs ne se coupent pas. Empêchent les gens de venir. C'est les liens négatifs. Les liens positifs veulent toujours le bien. Oui, pour nous. Clair. Et partout où il y a le bien, les choses positives. Donc, et vous entourez aussi le cercle de lumière. Oui. Et vous souhaitez tout le bien que vous voulez. Je veux pour moi le bonheur, la paix, la joie, le bonheur, etc. Et tout ce qui est meilleur. D'accord? Et maintenant, autour du rectangle, vous mettez aussi toutes les situations dans la lumière. Oui. D'accord? Et dit à toutes ces situations dans ce rectangle, je vous veux tout le meilleur. La lumière, l'amour, la paix, tout quoi. Oui. Et après, vous dessinez le grand cercle autour des deux. Le grand cercle autour. D'accord? Le grand cercle autour. D'accord? Et vous dites, vous souhaitez à vous deux toutes les bonnes choses. En tout cas, ce que vous voulez, quoi. Lumière, amour, paix, joie, etc. Et vous faites aussi les chakras. Ouais. Donc, chakra de base pour vous, et vous faites un point qui représente le chakra de base dans le rectangle. Oui. D'accord? Au-dessus, chakra du cesse, aussi un point qui représente plexus solaire,
D'accord. C'est pas parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas aussi des chakras. Ils ont des chakras Ils ont des chakras aussi. Évidemment. D'accord. Donc, le cœur. Le cœur. Vous faites aussi. Le cœur. Oui, le cœur pour l'autre. La gorge. La gorge. Vous faites la gorge pour l'autre. L'ajna. L'ajna. Oui. Vous faites l'ajna pour l'autre. Et le sommet, la couronne. La couronne. Et Vous faites également la couronne. Merci. Et maintenant, vous les reliez par un lien maintenant. D'accord. Vous les reliez par un lien. Vous les reliez par un lien. Vous les reliez par un lien. Un lien. Tout ça, là, sont des liens négatifs hein, que nous représentons. D'accord. Vous pouvez les visualiser. Hein. Le fait de vous dire que tous ces liens sont des liens négatifs qui nous relient. D'accord. Comme vous pouvez dire que ce lien qui nous relie représente l'accumulation de tous les liens négatifs que nous partageons, d'incompréhension, de blessures, d'offenses conscientes et inconscientes, etc. Tous les attachements négatifs que nous partageons, etc. Sur les 7. Oui. D'accord. Et après ça, vous prenez prenez la paire de ciseaux. La paire de ciseaux. Et vous coupez. D'accord. Tous ces liens-là. Tous ces liens-là. Vous coupez, vous les dessinez. Est-ce qu'au moment où on est en train d'utiliser la paire de ciseaux pour couper, est-ce qu'on peut visualiser que l'on est en train de couper tous ces liens négatifs? Oui. Vous pouvez accompagner de tout ce que vous voulez. C'est ça. Comprenez. Accompagner de tout ce que vous voulez. Les liens spirituels, les liens énergétiques, les liens physiques, les liens astro, mentaux, etc. Vous brisez tout ça. Vous brisez tout. Ouais. D'accord. Même si vous n'avez pas des problèmes avec les gens, vous pouvez toujours couper les liens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liens négatifs avec les gens. D'accord. Vous pouvez même, vous pouvez écrire, dessiner vous-même. Oui. Je suppose que je vais couper le lien avec mon bonheur. Vous voyez, ce n'est pas seulement avec les malheurs qu'il faut couper les liens. Non. Donc, il faut couper les liens négatifs avec le bonheur. Merci. Votre accomplissement. Merci de votre bonheur. Oui. Donc, vous pouvez couper aussi les liens avec la santé. Vous pouvez couper les liens avec la paix, la prospérité, l'abondance, etc., etc. Pour des gens qui sont, par exemple, qui font preuve de paresse, qui sont paresseux. Paresseux. Peuvent couper les liens avec la paresse. Oui, parce que c'est un égrégore qui a été créé. Donc, inconsciemment, la personne s'est soumise sur l'énergie de la paresse. L'égrégore de la paresse qui contrôle. Qui contrôle la personne. Qui dit, on peut faire ça demain. On ne fait pas d'effort. La procrastination, elle remet tout le temps. Tout le temps à demain. Donc, voilà, on peut couper ces liens. Donc, même si toutes les situations, nous pouvons couper les liens. Vous voulez voyager, coupez le lien avec vos voyages. Les liens négatifs qui vous lient avec vos voyages. Vous pourrez entourer votre voyage. Merci pour entourer votre voyage de lumière, d'amour, etc., etc. Vous comprenez. Donc, c'est aussi pour les défauts. Pour les défauts. Oui, défauts, on fait ça. Oui. Et pour les qualités aussi. Et pour les défauts, et comment ça se fait? C'est la même procédure. C'est la même procédure. C'est la même procédure, mais les défauts, c'est souvent dans le rectangle. Oui, bon, là, il faut le faire parce que les téléspectateurs regardent. Oui. Toujours, je dessine moi-même. Je suis l'acteur principal. Voilà. D'accord. Donc, je dessine. Prénom et nom. Aussi, objet. Donc, mes défauts. Bon, on prend un exemple de défaut. Oui, n'importe lequel. Manque de maîtrise de soi. Oh oui, voilà, on peut mettre ça. Manque de maîtrise de soi. C'est un défaut général. Oui, manque de maîtrise de soi. Oui. Maîtrise de soi. D'accord. Les retards. Bon. D'accord. Et puis, je fais toujours la même chose. Oui. Un cercle de lumière autour de moi. D'accord. Avec des rayons de lumière. Oui. Autour de moi, et je souhaite tout le meilleur pour moi, la lumière, l'amour, la paix, la prospérité, le succès, la réussite, etc. Et maintenant, autour du rectangle qui porte le défaut, d'accord, je mets un cercle de lumière et je lui souhaite aussi tout le meilleur, la lumière, l'amour, la paix, la joie, etc., etc. Et après, je fais le grand cercle, toujours le grand cercle, autour des deux, de moi, et puis... Et des défauts. Oui, des défauts. D'accord. Avec des rayons de lumière tout autour de nous. D'accord. Des rayons de lumière tout autour de nous. Tout autour de nous. Et maintenant, les 7 chakras. D'accord. Chakra de base. Chakra du cesse. Plexus solaire. Chakra du cœur. Chakra de gorge. Ajna chakra. Et puis chakra de la couronne. Et puis je les relie. Je les relie par des liens qui nous lient négativement. D'accord. Vous reliez donc les chakras Oui.
Des deux côtés. Des deux côtés. De votre côté, et De puis votre- aussi des défauts. Des défauts aussi. Oui. Oui. D'accord. Et je prends ma paire de ciseaux et je coupe les liens. D'accord. Je coupe les liens. D'accord. Donc, retirez. Donc, voilà un peu comment on coupe les liens. Les liens. Donc, des fois, ça marche. Vous allez résulter à 100%. 100%. Mais par contre, des fois, Ça ne marche pas. ça ne marche pas. Mais c'est nous qui voyons que ça ne marche pas. Vous comprenez? Oui. Mais ça marche sur certains plans. Oui. Mais d'autres fois, c'est qu'à plus de 80%, vous avez les résultats. Oui. D'accord? Parce qu'il y a des liens têtus. Têtu. Vous comprenez? Des liens têtus. Mais quand vous avez commencé, Oui. ça marche toujours. Pour les liens karmiques, comment ça se passe? Les liens karmiques, vous pouvez la même chose. Vous pouvez écrire, mais karma. Les karma négatifs. Ça aussi. C'est ça. Les mauvais actes. Les mauvais actes qu'on fait, ça, tout ça là, vous les mettez dans la situation, c'est comme dans le rectangle là, et vous coupez. Parce que nous sommes un esprit. Vous comprenez? Et l'esprit, c'est lui qui contrôle les pensées. Oui. Vous comprenez? Quand l'esprit, c'est l'accumulation des pensées. Oui. D'accord? C'est quand nous choisissons, nous donnons un pouvoir à telle pensée de nous contrôler. Oui. C'est en ce moment que la pensée nous contrôle. Donc, nous avons aussi le pouvoir de nous couper de toutes les pensées que nous ne voulons pas. C'est aussi simple comme ça. D'accord. Même le karma aussi, c'est une pensée qui a été créée. Ah, absolument. C'est une pensée qui a été créée. Mais qui n'est pas une fatalité. Qui n'est pas une fatalité. Ça ne bloque pas. Non, non, pas du C'est tout. une opportunité pour avancer. Si le karma nous bloque, On pourrait rien faire sur la terre. mais si on ne peut rien faire. C'est ça. Et donc voilà un peu. comment il Alors, faut on couper. peut rapidement rappeler les 7 étapes donc, de la technique. Très bien. Les 7 étapes de la bonhomme prévue. allumette. Premièrement, je me dessine et je mets mon prénom et mon nom Voilà. au bas. Je vais montrer ça Très avec bien. l'aide du réalisateur. Je montre ça aux téléspectateurs, oui. Très bien. 1. Je me dessine Oui, et je mets mon prénom et mon nom au bas. c'est ça. Très bien. 2. Je dessine l'autre personne Oui, et je mets le prénom et le nom de cette personne. voilà. 3. Je fais un cercle de lumière Oui. alentour de moi, incluant mes prénoms et noms, Oui. avec les rayons de lumière. 4. Je fais un cercle de lumière alentour de l'autre personne, Oui. incluant ses prénoms Oui. et son nom, C'est ça. avec les rayons de lumière. C'est ça. Je fais 5 ans. Je fais un cercle de lumière alentour Oui. des deux personnes avec les rayons de lumière. Oui. D'accord? 6. Je dessine les 7 lignes d'attachement, conscients ou inconscients, en reliant chacun des 7 centres d'énergie appelés chakras des deux personnes. Oui. Et 7, je coupe maintenant. Je coupe les 7 lignes d'attachement conscient et inconscient. Et à la fin, je dis merci, c'est fait. C'est fait. Voilà. Donc, je vois qu'il est bien récapitulé Qui est pour bien nos récapitulé. téléspectateurs. Oui, voilà. Maintenant, Donc, oui, mais allez-y. maintenant, il faut aussi, après ça va couper les liens, il faut agir sur les mémoires, racines, Très bien. qui ont attiré ces liens. Ces liens. Donc, d'où la personne doit, n'est-ce pas, être positive. Aujourd'hui, maintenant, Dieu est notre source. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, si les gens ne croient pas encore en Dieu, il n'y a pas de problème, très simple. Ou bien l'amour. Vous pouvez, en tout cas, pour pouvoir les détruire, Oui. il faut développer une pensée positive, Positive. pour pouvoir détruire les autres choses, à donner trop de pensées par terre. Je peux dire, je suis Dieu, amour sur moi, en moi, à travers moi, et qui a consumé dissous. Quand je donne trop de pouvoir à Dieu, positif à moi, ou bien au Christ cosmique en moi, autour de moi, ou bien à la santé, à la paix, à la joie en moi, c'est que je commence par contrôler les mémoires. les mémoires. Merci de ces liens. Plus j'ai les pensées positives Oui. en abondance en moi, Oui. les liens négatifs n'ont plus tellement de pouvoir. D'accord. Donc les pensées positives contrôlent les liens négatifs. Négatifs. Donc voilà. un peu Il y a- comme ça. il y a une deuxième technique Oui, la deuxième technique, c'est toujours. pour couper les liens éthériques. Oui, c'est toujours pour couper les liens éthériques. Oui. D'accord, c'est donné par un autre auteur Oui. qu'on appelle Daniel Oui. CVI. Donc lui aussi l'a donné. Donc lui, c'est toujours la même chose, hein, Oui. mais lui, il a raccourci. Oui. D'accord, il fait 2 cercles. Le premier cercle, c'est inscrire votre nom Oui. dans cette bulle. Deuxième cercle, la situation que vous voulez relâcher. Oui. D'accord, vous mettez ça. Par exemple, je lâche prise à la colère envers telle personne. Oui. Donc, vous mettez ça à l'intérieur. D'accord, et vous entourez du cercle. Et vous faites le lien. Et vous prenez votre ciseau et vous coupez. Et vous coupez. Donc, Toujours c'est aussi- sur une feuille blanche. C'est toujours sur une feuille blanche. Sans rayures. Oui. Sans rayures. Donc, c'est aussi simple comme ça.
Et maintenant, quand on déploie ces deux techniques, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait une résurgence de ces liens-là qui reviennent comme ça? Oui, parce que nous vivons sur la Terre. Ouais. Vous comprenez? Et ces liens ont leur racine à nous, selon la loi de la vibration. Donc c'est pourquoi nous devons être en travail permanent. Voilà. Ouais. On ne le fait pas une fois pour de bon. On ne le fait pas une fois de manière permanente tous les jours. Tous les jours. Ouais. Les 7 jours de la semaine, il faut tous les jours couper des liens avec les 7 jours de la semaine. Ouais. Vous comprenez? Parce que nous utilisons tous les jours, nous utilisons le jour, la journée. Oui. Vous comprenez? Oui. Et beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans une journée. Donc, le soir, comme ça, vous faites votre technique de boss. En toi, couper les liens avec la journée. Oui. Et maintenant. Vous avez choqué des gens, vous avez froissé des gens. Merci. Vous avez créé des dommages à des personnes. Effectivement. Vous coupez tous les liens. À défaut d'aller voir ces personnes. À défaut d'aller voir les personnes. Voilà. Ouais. Toutes les personnes. Même si vous ne les connaissez pas, vous pouvez dire toutes les personnes vivantes au Bénin. Oui. Vous pouvez couper les liens avec eux. Toutes les choses vivantes au Bénin, toutes les situations vivantes au Bénin. Donc on coupe parce qu'on les offense consciemment ou inconsciemment, tous les jours. Vous comprenez? Donc le lundi, il faut couper les liens négatifs qui vous lient au lundi. Oui. Le mardi, il faut couper tous les liens négatifs qui vous lient au mardi. Le mercredi, il faut couper tous les liens négatifs qui vous lient au mercredi. Le jeudi, il faut couper jusqu'au dimanche. Oui. D'accord, ainsi de suite tous les jours. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les 4 éléments? Oui, les 4 éléments. Oui, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Donc, voilà. Ou bien les forces, les forces de la nature. Oui. Parce que les forces de la nature, ce sont des forces qui contrôlent les mouvements. De tout ce que nous faisons. Oui, le mouvement, surtout les mouvements des 4 éléments de la nature. Les mouvements de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Vous comprenez? Mais les êtres humains ont créé tellement une séparation entre eux. Et puis l'ignorance, ça fait que on pensait que bon, ces êtres-là sont... On ignore même, nous ignorons même la puissance de ces êtres. Oui. Quand nous entendons les séismes quelque part, c'est les forces de la nature. Parce que ça veut dire quoi? Les hommes ont tellement qualifié l'endroit de négativité, si bien que les forces de la nature ne peuvent plus rester là pour pouvoir aider cet endroit à vivre longtemps. Oui. Donc, c'est que ces forces de la nature abandonnent l'endroit. Et puis, il n'y a plus de soutien. Donc, il y a le séisme. Et tout. Merci. Et il y a le séisme. D'accord. Les inondations dans un pays. Donc, c'est les forces de la nature qui contrôlent ça. Maintenant, si on voit que les êtres qui sont dans le pays qualifient négativement, d'accord, polluent tellement les eaux, ça veut dire que les forces négatives, à un moment donné, laissent, d'accord, les conséquences que les hommes même vont payer par les inondations qui doivent les gêner ou bien les emporter, etc., etc. Comme aussi le feu, d'accord? Les salamandres du feu, bon, ce sont les forces de la nature qui contrôlent l'élément feu. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un qualifie négativement l'élément feu, au lieu que les forces de la nature qui contrôlent le feu et vraiment purifient le feu régulièrement, à un moment donné, ils abandonnent pour que les gens subissent eux-mêmes ce qu'ils ont créé, et ainsi de suite. Donc, c'est très bon que nous améliorons notre relation avec les forces de la nature à travers les éléments terre, éléments eau, éléments feu, éléments eau. Donc voilà un peu comment nous devons faire. Merci Roger Arrossi, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, vous êtes spiritualiste, vous travaillez donc sur plusieurs thématiques. Vous venez donc de nous entretenir sur les liens éthériques, comment les couper, comment couper les liens éthériques qui sont vraiment importants. Oui, c'est très important. C'est ça qui nous contrôle l'un ou l'autre, soit conscient, soit il nous contrôle consciemment ou inconsciemment. Et nous vivons. Toutes les situations qui se passent, c'est la non-maîtrise de ces liens. C'est la mauvaise gestion des liens ou bien c'est le manque d'information sur la gestion des liens qui font que nous vivons des situations que nous sommes en train de vivre actuellement. Merci Roger Arrossi, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup.